Je lis du livre de Genèse, chapitre 4, au verset 6 et 7, ce qui suit. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci encore ce soir pour tes bienfaits que tu manifestes sur nous. Merci pour le bonheur de te connaître. Merci pour l'assurance du pardon de nos péchés et la vie éternelle que tu nous donnes par le sang précieux de Jésus. Tandis que nous allons découvrir ces deux versets de la Bible, Seigneur, merci de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Tu as noté que nous avons vu hier Genèse 4, verset 8. Or, Genèse 4, verset 8, logiquement vient après les versets 6 et 7. Pourquoi ai-je lu avec toi le 8? C'est pour que tu puisses mieux comprendre les versets 6 et 7. Voyons-les ensemble, si tu veux bien. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Aux Antilles, on utilise une terminologie que j'aime bien. On dit, quand quelqu'un est en colère, parfois on dit, elle est enragée. Mais oui, j'ai pris mon temps, j'ai pris des pierres, j'ai fait l'autel, j'ai mis le bois dessus, j'ai mis ça, et puis tu as refusé. Et puis tu as pris celui d'Abel. Tu fais du favoritisme pour Abel. Son visage est abattu. Toi qui m'écoutes là ce soir, il ne faudrait pas que tu sois ici au retour de Jésus. Car si tu es dans le mauvais camp, ce sera encore pire pour toi. Pourquoi tu es dans cet état? Je t'ai donné la parole. Je t'ai donné la Bible. Je te dis, voici le chemin, marche dans le chemin. Tu ne peux te prendre qu'à toi-même. Pourquoi tu n'as pas écouté? Mais revenons à Caïn. Ça, c'est ce qui va t'arriver. Non, je ne veux pas que ça t'arrive. S'il te plaît, tu as la Bible. Pourquoi lorsque le médecin te donne une ordonnance médicale, le médecin en qui tu as confiance, qui est qualifié selon toi, tu suis à la lettre le conseil que le médecin te donne, et quand le médecin des médecins, l'Éternel te donne sa parole, tu veux faire le contraire. Tu te laisses séduire par le diable qui te pousse à faire le mal. Mais Dieu continue et dit à Caïn, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. La notion de mal est sous-entendue ici. Parce que Dieu dit, si tu agis bien, c'est-à-dire, il a fait le mal avant. Tu relèveras ton visage, tu seras bien. Tu peux être bien si tu fais le bien. Mais si tu agis mal, qu'est-ce qui est écrit? Le péché se couche à la porte. Le péché, tu te rappelles, on en a déjà parlé. Donc, le péché, c'est pour la première fois qu'il est mentionné dans la Bible.
existait déjà. Rappelle-toi, qu'est-ce que le péché? 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi de Dieu. Et le péché est la transgression de Dieu. Ce qui veut dire que la loi de Dieu existait déjà du temps de Caïn et Abel. Pour moi, elle existait depuis la création du monde. Mais comme ce n'est pas mentionné, et c'est seulement ici qu'il est question de péché, si tu veux, bon d'accord. Le péché se couche à la porte de ton cœur. Mais tu as un choix à faire. Dieu te dit, domine sur lui. Domine sur lui. Vois-tu, Dieu, il s'adresse à l'homme. Il s'adresse à celui qui viole sa loi, à celui qui pêche, qui est donc un pécheur. Il lui dit, domine sur le péché. Ne laisse pas le péché prendre pied, grandir en toi. Combat le péché. Comment? En rejetant les suggestions, les recommandations, les propositions du diable. Domine sur lui. Ne te laisse pas faire. Relève-toi. Vas-y. Tu peux. C'est ce que Dieu te dit. Dieu a parlé à Caïn. Le même Dieu te parle à travers moi ce soir. Tu as un collègue qui t'a fait une injustice, un voisin. Et tu dis, en créole, nous avons une expression que je cite, manquer prend serrage li. En français, on peut dire, je vais me venger. Oui, cette pensée, elle est en toi. Mais ce soir, Dieu m'envoie te dire, non, ne fais pas ça. Ne fais pas le mal. Quel que soit ce que tu traverses, et tu veux prendre ta revanche, rendre coup pour coup, ne fais pas cela. C'est l'ennemi qui te tente et le péché est à la porte de ton cœur, mais domine sur lui. Dieu a parlé à Caïn. Qu'a-t-il fait? Il s'est laissé gagner par le diable. Et tu connais déjà la suite? Nous avons vu cela hier. Il fit tuer son frère. Il tua son frère. Son petit frère qu'il a vu naître. Le petit frère avec qui il jouait, un gendarme voleur, qu'il embrassait, qu'il caressait. Il a mis à mort. Beaucoup de personnes avec leur langue mettent à mort leurs sœurs et les frères, leurs collègues, leurs voisins et autres. Alors souvent nous voulons critiquer Caïn. Mais si tu dis du mal de moi, il n'y a pas de différence entre Caïn et toi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous comprenons le sens de la vie. Nous comprenons pourquoi il y a tant de schismes dans le monde. Mais ce que nous retenons, c'est que toi qui es omniscient, qui connais l'avenir, tu sais ce que nous traversons. Tu t'es adressé à Caïn avant qu'il passe à l'acte. Et à travers ce message, tu t'adresses à toutes celles et ceux qui sont dans des conditions difficiles, tentés par le diable, qui ont le visage abattu, qui sont énervés, qui sont enragés. Seigneur, merci pour ta parole. Et qu'elle porte du fruit dans nos cœurs, qu'elle nous transforme jour après jour, de nous aider à la lire. Et merci cet esprit de nous conduire dans toute la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Je te souhaite une bonne nuit sous son regard.